Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord, au micro de RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Pour cette 8e édition, retour au polar. Je me suis imaginé dans la peau du regretté Claude Miller, mort l'an dernier à cette époque. Bien entendu, je ne disposais pas ni de l'inébranlable Lino Ventura, ni du truculent Michel Serrault, ou de la troublante Romy Schneider. C'est curieux, hein. Quand je lis la distribution de mes films préférés, j'ai toujours l'impression de visiter un cimetière. Ça me rappelle un ami qui ouvre l'Est républicain chaque matin à la rubrique nécrologique. À mon avis, ça doit le rassurer. Enfin, j'ai quand même trouvé mon Lino et ma Romy pour un remake de ce chef-d'œuvre du polar psychologique. Je ne suis pas le grand Michel Audiard, mais j'espère que vous goûterez cette nouvelle version de Garde à vue. Frappons les 3 coups et levons le rideau. Bon, asseyez-vous. Vous savez pourquoi vous êtes là ? J'ai traversé en dehors des clous ? Ah bah ça commence fort. Nom, prénom, âge, profession. Dobré, Magdeleine, 32 ans, artiste. D'accord. Dobré, AIS ? Non, A-Y. Alors, Dobré, AY, Madeleine. Magdeleine. Ouais. Dobré, AY, Magdeleine, avec un G, 32 ans, artiste. De quel genre artiste ? Eh bien, artiste. Bon, ça continue. Oh, écoutez, peintre, sculpteur, poète, performeuse, musicienne, comédienne, etc., artiste. Ouais, enfin, donc, artiste. Bah, c'est ce que je disais. Ouais. Marié, des enfants ? Célibataire, j'avais 3 enfants. Vous aviez, ouais. Et oui, ils sont morts. Ouais, ils sont morts. Alors donc, vous savez pourquoi vous êtes ici ? Je fais trop de bruit quand je sculpte la nuit. Je regrette. Enfin, je vois. On veut s'amuser avec le pauvre petit flic demeuré. On se la joue, détaché. On va rigoler. Hein ? C'est ça, je vous le dis. Écoutez, frapper la pierre, ça fait du bruit, c'est vrai. Mais est-ce que ça vaut la peine de s'énerver comme ça ? Oh putain, je sens la mandale au bout des doigts, ma petite dame. Mademoiselle, j'y tiens. Ouais, mademoiselle, si vous voulez. Alors, vous aviez 3 gosses. Oui, Jérémy, 5 ans, Jésabelle, 3 ans, et Joseph, 18 mois. Oh, de merveilleux petits, mignons, gentils. Ouais. Vous leur avez fait bouffer quoi, ces merveilleux petits, si gentils ? Ils sont morts. Ouais, ils sont morts, je sais. Mais de quoi ? Et je l'ignore. Bon, écoutez, si vous n'avez plus besoin de moi... Monsieur le policier, c'est déjà assez dur de savoir qu'ils sont morts. Je n'ai pas envie de discuter du pourquoi et du comment. Donnez-moi mon amende, que je puisse rentrer chez moi. J'ai un triptyque à terminer. Alors maintenant, je m'en vais. Oh là, la Magdeleine, là, oh. Coucouche panier, hein. Vous croyez-vous, là ? Ne le prenez pas sur ce ton, monsieur le policier. Moi, j'ai fait du bruit, c'est vrai. Mes enfants sont morts. Mais ce n'est pas une raison pour me traiter comme une délinquante. Allez, retour aux sources. Ces enfants... Ils sont morts. Doit-on vraiment en parler sans arrêt ? Ouais. Moi, c'est une chose qui me passionne. Franchement ? Moi, je trouve ça un peu morbide. Pas vous ? Ah, vous êtes une marrante, vous, hein ? Vos 3 gosses sont morts, et ça n'a pas l'air de vous stresser. Vous parlez boulot. Ah, vous savez, pour nous, les artistes, la phase de création est tellement importante. Quand l'inspiration est là, il faut absolument la laisser s'exprimer, sinon... Ouais, assez ! Il s'est passé quoi dans la nuit du 4 au 5 avril ? Écoutez, sans mon agenda, je suis perdue. Eh oh, vous foutez de ma gueule ? Le 5, c'était avant-hier.
Vous savez bien ce que vous avez foutu dans la nuit d'avant-hier, merde! La nuit d'avant-hier, la nuit d'avant-hier... Alors là, Si, ça y est, je me souviens. C'est la nuit où les enfants sont morts. Ah oui, justement. Et après? Eh ben, ils sont morts, c'est tout. Ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts, mais comment? Ils sont morts, vos mômes. Ils sont morts, c'est tout. Oh putain, je vais me la faire. Bon. Ma petite dame. Mademoiselle, Ouais. Mademoiselle. Le 4 avril, votre nounou, Madame Renée Barbery, vous a ramené vos gosses à 18h. c'est possible, je me souviens plus de l'heure. Le lendemain matin, 5 avril, à 9h, cette même nounou vous a croisé quand vous quittiez l'immeuble. Vous lui avez laissé une clé de votre appart. De la porte de service, évidemment, hein, pas de la porte d'entrée. Ouais, porte de service, porte d'entrée, on n'en est plus là, on s'en tamponne. Ah, je regrette. Ça fait une énorme différence. Au contraire, les domestiques n'entrent jamais par la grande porte. Alors, votre nounou, Renée Barbery, est entrée dans votre appartement par la porte de service. Elle s'est dirigée vers la chambre de vos gamins, Jérémy et Joseph. Oui, c'est la première porte lorsqu'on vient du petit couloir. C'est la chambre bleue. C'est Charles David qui l'a décorée, un pur chef-d'œuvre. Vous connaissez Charles David, évidemment. Oh, il est adorable. Mais c'est un véritable génie de la décoration. Très en vogue à Paris, hein, très demandé. Mais excusez-moi, je vous ai coupé. Ouais, ça suffit. La nounou a ouvert la porte de la chambre bleue et elle a trouvé les corps sans vie de Jérémy et de Joseph. Les pauvres petits anges. Puis elle est allée voir dans l'autre chambre. La chambre rose. Alors celle-là, je l'ai décorée moi-même. J'ai choisi les tentures, les voilages. Bon, il est vrai que pour la moquette, je ne suis pas sûre qu'elle soit tout à fait appropriée. Mais pour une petite fille de cet âge, enfin, quoique... Méfiez-vous, ça va mal finir. La nounou a trouvé le corps sans vie de la petite Jézabel. Je suis un peu navrée pour la moquette. Vous savez, monsieur le policier, c'est dès le plus jeune âge que l'on doit apprendre la beauté et l'harmonie aux enfants. Surtout à une petite fille. Continuez à vous foutre de ma gueule. J'ai 2 jours pour vous faire craquer. Je vais vous coller en bas, moi, dans la souricière. Vous aurez tout le loisir de vous poser la question de savoir si le béton du sol est en harmonie avec le béton des murs. Mais pourquoi s'énerver? Nous parlions si gentiment de mes petits anges et de leur si jolie chambre. Oh, sauf évidemment cette affreuse moquette, mais que je vais faire changer dès aujourd'hui. Hein. Mais il est hors de question que ma petite Jézabel passe une nuit de plus. Oh, pauvre petite Jézabel, ma petite princesse. C'est bien. Continuez. Jouez les dingues. Vous avez raison. Remarquez, dans votre cas, overdose. Ça vous dit quelque chose? Ah non! Vous n'avez pas le droit! Je vous l'interdis! Les artistes ne sont pas des fous! Ce sont des artistes et ils ont droit au respect! J'ai droit au respect et je refuse à un vulgaire petit policier le droit de juger de mon esprit! Et d'ailleurs, vous êtes à mon service. C'est moi qui vous paye avec mes impôts, que je juge excessifs par ailleurs. Mais sachez, monsieur le petit policier, que je saurai en parler au préfet de police, qui est un de mes grands amis, et au ministre, qui a adoré mon travail à la FIAC. Assez! Fermez-la. Votre préfet, votre ministre, mais j'en ai rien à foutre. Si vous ne voulez pas parler, fermez-la. Ok, je vais vous expédier au dépôt. Et nous reprendrons cette conversation à tête reposée. Dans quelques heures. Et si c'est pas mieux, je vous enverrai au proc qui se démerdera, lui. Oh non, vous n'allez pas me chasser, on s'entend si bien. On papote, on parle des enfants, tout ça. Allez, ne faites plus le méchant. Ouais, bon. Il vous manque une case, ma petite Magdeleine, là. Vous croyez où, là? Un thé chez Madame la Baronne? Vous voyez,
Je suis toute gentille avec vous et vous fâchez. Oh, mais ce n'est pas raisonnable, monsieur le policier. Bon, allez, posez vos questions. Ouais. Qu'est-ce que vous leur avez donné à vos gosses dans la nuit du 4 au 5 avril? Oh, mais il n'y a que ça qui vous intéresse. Quoi? Ça vous intéresse pas de savoir de quoi vos mioches sont morts? Écoutez, c'est déjà bien assez pénible de les savoir morts. Alors changeons de sujet, voulez-vous? Ou alors je m'en vais. Au revoir, monsieur. Ah si, c'est pas fini. Alors là, je ne vous comprends vraiment plus. Tout à l'heure, vous vouliez me chasser, et quand je m'en vais, vous m'ordonnez de rester. Avouez, monsieur le policier, que vous êtes difficile à comprendre. Un peu de cohérence. Je vais vous poser une dernière fois la question. Ah, vous n'allez pas recommencer? Qu'est-ce que vous avez foutu dans cette putain de soirée du 4 avril? Je suis sortie, là. Vous êtes sorti en laissant vos mioches tout seuls, c'est ça? Ils n'étaient pas seuls, ils étaient tous les trois ensemble. Et Jérémy est bien assez grand pour veiller sur le sommeil des petits. C'est un garçon très mûr pour son âge. Ouf, très mûr. À 5 piges, vous laissiez un bébé de 18 mois et une gamine de 3 ans avec un gamin de 5 piges. Vous n'avez pas peur des mouches, vous, hein? Ah non, monsieur le policier, ne soyez pas vulgaire. Bon. Mademoiselle Daubray. Mademoiselle Daubray Magdeleine, vous croyez raisonnable de confier des petits mômes à un gosse qui ne va même pas à l'école? Mais je vous interdis d'insulter cet enfant. Il va à l'école, et pas à n'importe laquelle, au cours Jupiter, monsieur. Un institut renommé pour la somme et la qualité des enseignements prodigués. Et d'ailleurs, Jérémy a obtenu les meilleures notes de sa classe. Il est parfaitement capable de veiller, et même d'aider ses frères et sœurs au quotidien. Je vous l'ai dit, c'est un garçon exceptionnel. C'est surtout un garçon mort pendant que vous faisiez la fête. Oui, eh bien ce n'est pas de ma faute si les enfants font n'importe quoi dès que j'ai le dos tourné. Mais qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez une invitation d'une importance capitale? Vous diriez « Oh, tant pis, il faut que je reste pour garder mes enfants ». Eh bien non, mon petit monsieur, une invitation capitale, c'est une invitation capitale. On ne se soustrait pas à ce genre d'invitation. Et là, du calme, hein. C'est moi qui cause. Que je me calme? Non mais, vous plaisantez? Que moi, je me calme? Alors que d'après vous, j'aurais dû me soustraire à une invitation capitale. Mais savez-vous au moins, mon petit monsieur, de qui émanait cette invitation? Hein? Allez, dites un nom pour voir. De Charles Dansecourt. Oui, mon petit monsieur, Charles Dansecourt lui-même. Peut-on refuser l'invitation de Charles Dansecourt pour une vulgaire raison domestique? Connais pas. C'est quoi votre machin, là? Charles machin, truc, je sais pas quoi, là? Vous m'auriez dit un ministre ou le président? Moi, m'acoquiner avec les socialistes. Dieu du ciel, dans quel monde vivons-nous? Vous, un serviteur de l'État, vous ignorez qui est Charles Dansecourt, donc? Eh ben ouais. Et ça m'empêche pas de dormir. Bon allez, si on revenait à nos moutons. Ah non, je ne laisserai sûrement pas passer ce que vous avez eu l'audace de dire. J'exige que vous fassiez immédiatement des excuses pour avoir osé rabaisser le grand Charles Dansecourt au rang de ministre, de président, de valet, quoi. Bon, la Magdeleine, là, ça suffit tes conneries. Oh, monsieur! Ça va, la mijaurée. On verra bien la gueule que tu vas tirer à Maxéville. Monsieur! Je ne suis pas sûr que les nanas de ta cellule sauront qui est le grand machin truc. Quoique tout est possible de nos jours. Par contre, je peux te dire qu'une tueuse d'enfants, eh ben, c'est pas trop bien vu dans le quartier. Ces dames, c'est pas des anges. Mais qu'elles soient trafiquantes de drogue, voleuses, prostituées ou meurtrières, elles ont tout un point commun. Elles adorent les mômes. Alors que toi, je te prédis quelques années bien sombres. Mais, monsieur le policier, vous savez bien que je suis innocente. Innocente, faut voir, ouais.
Je sais toujours pas ce qui s'est passé dans cette putain de foutue nuit du 4 au 5. Mais justement, il ne s'est rien passé, rien du tout. Mais merde alors! Qui a filé du poison à tes gosses? Ah ben ça, monsieur le policier, je voudrais bien le savoir. Et croyez-moi, si Jérémy a fait une bêtise, il va se faire gronder. Si ce petit chenapan a encore une fois chapardé dans la pharmacie, alors là, il va m'entendre. D'ailleurs, je compte sur vous, monsieur le policier, pour lui dire quelques mots bien sentis à ce charmant gredin. Oh là, tu t'arrêtes là. Où tu vas là? C'est quoi ce cirque là? Monsieur le policier, vous savez, élever toute seule 3 bambins, ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où je regrette d'avoir refusé Anthony, Serge et même Nordine. Oui, même Nordine, monsieur le policier. Ouais, c'est quoi ces mecs-là? C'est des pères? Ah non, pas des pères, mais tout juste des géniteurs. Et encore, un père, c'est autre chose. Un père, j'en ai eu un, moi. Un père, c'est celui qui dirige. Un père, c'est celui qui accompagne. Un père, c'est celui qui aide. Un père, c'est celui qui corrige. Celui qui sait à quel moment distribuer les félicitations et quand saisir le fouet. Oui, monsieur le policier, un père, ce n'est pas juste un homme qui vous met enceinte et qui ne fait rien pour vous retenir. Ah, dis donc, en fait, là, ton vieux, il te tabassait? Mais bien entendu. Mais parce que je le méritais. J'étais stupide, arrogante, feignante, irrespectueuse. Mais les filles comme moi méritent d'être battues, d'être rouées de coups. C'est la seule façon pour leur faire entrer un peu de sagesse dans le crâne. Vous ne croyez pas? Et d'ailleurs, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est lui, et lui seul que je dois remercier. Oui, monsieur, c'est ça, un père. Putain, parce qu'en plus, je suis certain qu'elle battait ses mioches. Ben oui, quand il le faut. Mais je me dois d'être juste, monsieur le policier, avec ces petits anges. Un baiser et une histoire s'ils sont sages, la badine et le cabinet noir s'ils désobéissent. Même le petit, le bébé? Monsieur le policier, ne vous laissez surtout pas attendrir. Dès la naissance, les enfants sont retors, vous savez. Oh, on ne doit rien leur céder. Plus ils sont petits, et plus il faut s'en méfier, croyez-moi. Ouais. Dites-moi seulement si c'est vous qui avez filé des médocs à vos gosses avant-hier. Ça m'arrive parfois. Oh, mais attention, hein, jamais plus d'un cachet ou 2, et toujours dans beaucoup d'eau. Comme ça, ils font de beaux rêves, et puis alors le lendemain, ils sont vraiment adorables. Bon, on n'en sortira pas. Hein. Allez, je laisse tomber. Ah, fort bien alors, monsieur le policier. Ouf, j'ai hâte de rentrer chez moi pour voir si mes petits anges ont été sages en mon absence. Ouais, ça pour être sage, ils seront jamais aussi peinards que maintenant. Les pauvres gosses. Ah, vous me soulagez. Oh, je suis bien heureuse de savoir qu'ils se tiennent tranquilles en m'attendant. Vous savez, pour leur peine, je vais leur faire un gros gâteau au chocolat avec plein de crème chantilly. Quand ils sont bien sages, je leur fais toujours un gros gâteau au chocolat. C'est leur récompense. Parce que vous savez, monsieur le policier, bon, je suis sévère, certes, mais j'adore leur faire plaisir. Vous comprenez, monsieur le policier, le cœur d'une mère. Eh, Belmont, tu accompagnes mademoiselle Daubrey-Magdeleine chez le proc. Fais gaffe, hein. Elle est barrée grave. Au revoir, monsieur le policier. Oh, ce fut si agréable de discuter avec vous. Vous savez, je vous ferai porter une invitation pour le vernissage de mon triptyque. Ça s'intitule « 3 enfants au tombeau ». C'était Garde à vue, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec par ordre d'entrée en onde, le flic, Yves Sortier, la prévenue, Aérienne Perligal, le scénario, les dialogues et musique additionnelle étaient de votre serviteur, bruitage, mixage et mise en boîte, Lucas Chindamo. C'est une coproduction RCN et Nerea Édition. Et voilà, vous pouvez reprendre vos activités, c'est fini pour aujourd'hui. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site www.rcn-radio.org ou celui de Nerea Édition, www.nerea.com. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le jeudi 23 mai à 15h, même onde,
pour une nouvelle édition des 3 coups.